Voilà. Alors, bonjour à toutes les deux. Donc, on va commencer notre première routine de Pilates fondamentale et on va commencer par les référentiels. Alors, on va commencer par placer les pieds. Alors, on pose un talon devant, voilà, talon devant, et on pivote. Pour ça correspond à la largeur du bassin, ou alors, comme vous préférez, un pied devant l'autre et on pivote. Voilà. Ok. Jambes légèrement fléchies. Alors, on met maintenant les mains au niveau du bassin. Donc, on va rechercher donc un bassin en position neutre. Alors, on essaye de faire des bascules de bassin vers l'avant et vers l'arrière. Allez, allez-y, vous faites des bascules. Donc, vous imaginez que votre bassin, c'est une bassine qui est remplie d'eau. L'eau tombe vers l'avant et tombe vers l'arrière. Allez, faites des bascules avec vos doigts. Hein, basculez vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, au fur et à mesure, vous diminuez les bascules de façon à avoir le bassin en neutre, c'est-à-dire que la bassine, elle va ni vers l'avant ni vers l'arrière. Voilà, donc on essaye de maintenir cette position du bassin. Donc on recherche cette position neutre du bassin en pilates pour justement avoir notre dos bien placé, hein, et notre bassin stable. Voilà, ça c'est notre premier référentiel. Deuxième référentiel, le centrage. Donc ça comprend le plancher pelvien et le transverse. Alors, on contracte les muscles du plancher pelvien, on se retient d'un gaz, on aspire un suppositoire, c'est une image, on ferme les portes de l'arrière vers l'avant comme une fermeture éclair, en soufflant. Ça, voilà, ça c'est sur la première expiration. Voilà, ça retient les organes. Voilà. Et maintenant, sur la deuxième expiration, on va contracter les muscles du transverse. Donc on imagine quand on souffle d'avaler le ventre de bas en haut. Hein. Imaginez l'image d'une cuillère à glace qui remonte du bas vers le haut. Hein. Et on essaye d'avoir cette synchronologie, hein, chronologie. On commence par contracter les muscles du périnée derrière. Hein. On ferme les orifices de l'avant vers l'arrière. Et ensuite, on avale son ventre de bas en haut. Voilà, ressentez bien ces muscles qui se contractent derrière et le ventre qui s'avale. Voilà, ça c'est notre deuxième référentiel. Voilà, on garde les pieds parallèles, on garde les genoux souples, on garde le bassin en neutre. Donc premier référentiel, le bassin neutre et le centrage. Voilà, ça c'est pour protéger nos organes et avoir un dos bien placé. Allez, ensuite, comme on a le ventre entré, on est obligé au niveau de la respiration d'avoir une respiration thoracique. Donc on met nos mains maintenant au niveau du thorax, les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Alors on imagine que notre cage thoracique c'est un parapluie ou un parasol. J'inspire, les côtes s'écartent sur les côtés, le parapluie s'ouvre ou le parasol, et en soufflant, le parapluie se referme. Hein, vous pouvez imaginer, visualiser vos doigts, hein, les doigts s'écartent à l'inspire, et à l'expire, les doigts se rapprochent. Voilà, sentez ce mouvement latéral. La cage thoracique s'écarte sur les côtés, mais également devant et derrière. Les épaules sont basses pour l'instant. Voilà, et je souffle. Voilà, très bien. Et on garde bien sûr le bassin en neutre et notre centrage. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va placer le quatrième référentiel, les épaules. Les mains en bas, on monte les mains au niveau des épaules. On monte les coudes. On écarte sur les côtés et là, on essaye de visualiser en écartant, en descendant les coudes que nos omoplates, elles descendent dans les poches d'un pantalon fictif. On descend. Imaginez que les omoplates, c'est pareil, des savonnettes qui glissent contre un mur. Voilà, ressentez la contraction des muscles, hein, de ces omoplates, hein, qui descendent, qui font descendre. Alors, on écarte un petit peu les bras. Imaginez que sous vos épaules, hein, sous les aisselles, il y a des balles ou des citrons qu'on presse. Et là, vous devez sentir une petite contraction. Hein, c'est le dentelé antérieur qui est contracté. Voilà, donc ça, c'est notre quatrième référentiel, les épaules basses. Allez, cinquième référentiel, la nuque longue. Alors, on va commencer doucement. On monte la tête doucement et on descend la tête. On fait des oui et des non. Voilà, allez à votre rythme. Voilà, et tout doucement, vous ralentissez de façon à avoir ensuite, voilà, votre tête en neutre, hein, le menton est à l'horizontale, vous regardez devant vous.
Voilà, imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le plafond. Voilà, imaginez aussi qu'il y a un doigt derrière la tête et un doigt sur la tête, qui fait opposition. Voilà, regardez devant vous, ne bougez plus la tête. Voilà, on se grandit bien. Sentez votre colonne cervicale qui s'érige, qui se grandit. Voilà, et on maintient ces 5 référentiels. Voilà, c'est bien. Bassin en neutre, le centrage, la respiration latérale, thoracique, les épaules basses, la nuque longue. Voilà, ces 5 référentiels, on doit les avoir dans toutes les positions pilates, debout ou à 4 pattes ou au sol allongé. Voilà, très bien. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis. Asseyez-vous, allez-y, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. Voilà, et vous regardez. Je vais vous proposer d'abord le premier mouvement. Donc c'est le One Leg Circle. Donc c'est un mouvement qui mobilise l'articulation de la hanche, qui travaille les fléchisseurs de hanche et qui travaille les adducteurs. Alors regardez bien, je vous montre. Je m'allonge sur le dos. Voilà, mes pieds en avant des genoux. Je retrouve mes 5 référentiels. J'allonge bien ma nuque. Mes épaules sont basses. J'inspire, voilà, je stabilise. Expire, je monte une jambe en chaise renversée. Allez, premier point d'intention, je commence à inspirer vers l'intérieur et j'expire vers l'extérieur. Voilà, je commence par l'intérieur pour bien stabiliser mon bassin et je souffle à l'extérieur. J'inspire, je fais 5 cercles dans un sens et après, j'inspire, je stabilise, 5 cercles dans l'autre sens. Voilà. Quand j'ai fini, j'expire, je pose une jambe. Inspire, stabilise, souffle, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Et je commence par inspirer vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. J'en fais 5 dans un sens. J'inspire, je stabilise et je souffle, je commence par l'extérieur, 5 cercles dans l'autre sens. J'expire, je pose ma jambe. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, on s'installe. Vous allongez sur le dos. Les pieds en avant des genoux. Voilà, notre bassin en neutre. On engage notre centre. Les épaules basses, on rentre le menton. Voilà, très bien. Allez, on lève la jambe droite en chaise renversée. Voilà. Et on y va. On inspire, cercle vers l'intérieur. Expire, cercle vers l'extérieur. Allez doucement. Voilà. Faites ce 5 cercles. Voilà, imaginez que votre fémur fait un cercle autour d'un piquet vertical. Ouais, c'est pas mal. Allez doucement, recherchez cette fluidité. Voilà. Ressentez que la fesse gauche est bien ancrée dans le tapis. Voilà. L'image, c'est imaginez que vous faites avec votre genou des cercles au plafond. Vous avez un rayon laser au-dessus de votre genou. Voilà, le genou qui ne bouge pas à terre. Imaginez qu'il y a une tasse et cette tasse ne doit pas bouger. Voilà, changez le sens quand vous en avez fait 5. Changez le sens. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. Allez lentement. Voilà, j'inspire et je souffle par la bouche de l'air chaud. Allez doucement. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Voilà, 5. Quand vous avez fini, inspire, stabilise, et en soufflant, posez le pied au sol. Inspire, stabilise, et en soufflant, je lève l'autre jambe. Voilà, en chaise renversée. Et on commence par l'intérieur. Inspire, intérieur, expire à l'extérieur. Allez doucement. Voilà, imaginez que votre jambe, elle est plâtrée. Vous faites un angle droit entre mollet et cuisse. Imaginez que vous avez un ballon fictif entre le mollet et la cuisse. Voilà, et vous gardez bien cette angulation. Voilà, le genou de terre, il ne doit pas bouger. Est-ce que la fesse est bien en contact, l'opposé du tapis, sentez bien, sentez bien. Engagez bien votre centre quand vous soufflez, pour bien stabiliser le bassin. Cherchez la lenteur, allez lentement. Concentrez-vous sur le mouvement. Voilà, 5 cercles, quand vous en avez fini 5, vous changez de sens de rotation. 5 sens, 5 dans l'autre sens. Voilà, attention, ouais, c'est bon.
Très bien. Quand vous avez fini, les 5 dans un sens, 5 dans l'autre, vous posez la jambe au sol. Super. Ok, vous basculez sur le côté vers moi. Voilà, vous regardez. Je vous montre le prochain mouvement. Le side kick. Donc, travail de la chaîne latérale. Hein, ça travaille les moyens et petits fessiers. Et le tenseur du fascia lata. Alors, je m'allonge sur le côté. Je prends appui avec la main du ciel pour bien descendre mon épaule. Je vois mes pieds, je les tends ensuite, ma tête n'est pas posée, et je mets ma main sur la couture du pantalon. Inspire, stabilise, et en soufflant, je lève la jambe du ciel, et j'inspire, je redescends. Je souffle, et je descends en inspire. 5 répétitions. Allez, allez-y. Alors, prenez appui avec la jambe, le bras du ciel pour bien descendre l'épaule du sol. Hein. On inspire, on met la main sur le côté. Voilà. Ok, allez, on y va. En soufflant, on monte à peine. Hein. Je ne suis pas plus haut que la hanche, l'auteur du bassin, et je descends. Voilà, donc l'image, cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Imaginez que vous allez toucher avec la pointe de pied un mur fictif. Et on redescend tout doucement. Voilà, imaginez que vous êtes coincé entre 2 murs, pieds pointés, 5 répétitions. Sentez que votre corps est bien en contact avec, avec le tapis. Hein. Sentez bien que vous êtes ancré dans le tapis. Voilà, engagez bien le centre pour bien stabiliser le bassin. La tête n'est pas posée, hein. On décolle à peine. Voilà. On décolle un tout petit peu, voilà, super. 5 répétitions. Et quand vous avez fini les 5, hop, vous vous asseyez. Voilà, vous vous asseyez, regardez bien. Donc là, je vais vous montrer le Swan Dive. Donc Swan Dive, exercice de mobilisation de la colonne thoracique et renforcement des muscles du dos. Alors, ça travaille donc les muscles profonds des spinaux et les muscles de la scapula. Donc je m'allonge sur le ventre. Voilà. Je vous propose la version les sauteurs à ski pour bien descendre les omoplates. Ma tête décollée, mes talons à l'extérieur, mes pointes de pied à l'intérieur. Expire, je décolle simultanément tête et haut du buste. Et en inspire, je redescends. Je monte en soufflant, je descends en inspirant. 5 répétitions. Allez, allez-y, mettez-vous à plat ventre. Voilà. Alors, les talons à l'extérieur, les pointes de pied à l'intérieur, les pointes de pied, c'est pour relâcher les fessiers. Posez d'abord le nez. Voilà, les paumes de main vers le sol, paumes de main vers le sol, paumes de main vers le sol, vers le sol. Voilà, très bien. Allez, on imagine qu'on a un glaçon sous le nombril ou un oursin. Hein, on ne doit pas toucher le glaçon ou l'oursin. Rentrez bien votre nombril. Allongez bien. Et on y va. On expire. Simultanément, on décolle le haut du buste jusqu'au niveau du milieu du soutien-gorge. On ne doit pas sentir les lombaires. Et on redescend tout doucement. Regardez tout le temps votre tapis. J'expire en montant. Cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Et je descends en inspirant. Voilà. Imaginez quand vous montez que les omoplates, elles descendent dans les poches du pantalon. Visualisez bien la descente des omoplates. Et inspire, je redescends. Vous en faites que 5. Voilà, c'est bien. On ne doit pas sentir les lombaires. Si vous sentez les lombaires, c'est que vous montez trop haut. Voilà, super. Ok, super. Voilà, vous basculez de l'autre côté, sur le côté. Donc le side kick de l'autre côté. Vous basculez, allez-y. Donc vous changez de côté hein, par rapport à tout à l'heure. Allez-y. Donc prenez bien appui avec la main du ciel. Voilà. On met à l'inspiration,
On a la main. Ouais, donc les pieds, avancez un tout petit peu par là, vas-y. Voilà, imaginez que vous êtes sur une poutre et allez-y. Alors, si vous voyez que c'est très instable, hein, vous pouvez éventuellement mettre la main devant, hein, au sol, mais sinon, mettez la main sur le côté. C'est une adaptation, c'est possible. Expire, décolle la jambe, voilà, et on redescend. Imaginez que vous avez un petit filet d'air, hein, sous la taille, hein, un petit tunnel à coccinelle. C'est pour bien tenir, hein, c'est un travail aussi d'équilibre, de stabilisation, d'équilibre. Voilà, 5 répétitions. Vous en faites que 5. Hein. Cherchez l'allongement plutôt que la hauteur. Le pied à hauteur du bassin, maximum. Voilà, souffle chaud. Monte un petit peu moins haut, Valérie. Tu montes un petit peu trop, fais gaffe. Voilà. Donc quand vous avez fini les 5, voilà, vous asseyez et vous regardez le dernier mouvement que je vais vous montrer. Voilà, donc le dernier mouvement, le shoulder bridge. Donc shoulder bridge, pont sur les épaules, travaille la mobilisation de la colonne vertébrale et ça renforce le haut du dos. Alors, je m'allonge sur le dos, donc mes 5 référentiels, je les conserve bien. Voilà. Donc je ne mets pas des fessiers au départ. J'expire, j'enroule d'abord le bas du dos en imprimant mes lombaires et je décolle vertèbre après vertèbre jusqu'au niveau des omoplates. J'inspire, je stabilise en haut et en expirant, je descends vertèbre après vertèbre, le haut, le milieu et le bas du dos. Et quand je repose le coccyx au sol, je relâche les fessiers. Je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre, j'inspire, je stabilise. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Et je relâche les fessiers quand j'ai posé le coccyx. 5 répétitions. Allez, allez-y, installez-vous sur le dos. Les pieds en avant des genoux. Voilà, le bassin en neutre. La respiration latérale thoracique, nos épaules bien basses. Voilà, la nuque bien longue. Ok, les mains au sol. Allez, on y va, on expire. Imaginez l'élastique de la culotte qui se rapproche du nombril. On imprime d'abord le bas du bas du dos. On déroule le bas, le milieu du dos jusqu'aux omoplates. Montez bien. Inspirez en haut, stabilisez. Et en soufflant, déroulez ensuite le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Donc l'image, hein, quand vous montez, essayez d'avoir un tremplin de ski. Hein. On aligne bien genoux, bassin, épaules. Voilà. Inspire, stabilise en haut. Et quand tu souffles, descends vertèbre après vertèbre. Imaginez que votre colonne vertébrale, c'est un collier de perles. Vos vertèbres, elles sont précieuses. Hein, donc on pose délicatement vertèbre après vertèbre, le haut, le milieu, le bas du dos. Voilà, allez-y. On enroule d'abord, imprimez doucement. Voilà. Sentez bien cette contraction des fessiers quand vous avez décollé le bassin. Voilà. Inspire, stabilise en haut. Et on essaye de ressentir l'empreinte des vertèbres quand on descend doucement dans le tapis. Ouais. Et on relâche les fessiers quand on a posé le coccyx au sol. 5 répétitions. Voilà, commencez à bien sentir l'enroulement du bassin. Voilà, inspirez, stabilisez en haut. Et à l'expire, on redescend tout doucement. Voilà, 5 répétitions. Super. Voilà, donc vous basculez sur le côté. Voilà, donc on a vu donc les 5 référentiels et cette routine 1. Donc c'est bien, vous avez bien retenu les 5 référentiels et les mouvements. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine.